Donc bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, nous approuvons sans réserve ce contrat de plan, d'autant que nous y retrouvons un certain nombre d'axes majeurs que nous avions défendus à l'occasion du plan Aquitain. D'abord, un tournant philosophique avec l'abandon d'une vision purement adéquationniste, sachant que 30% des actifs seulement exercent un métier correspondant à leur formation professionnelle initiale, que les parcours sont de moins en moins linéaires, il est particulièrement opportun de passer d'un modèle basé sur les qualifications à un modèle basé sur les compétences. Cette évolution est seule de nature à garantir l'employabilité tout au long de la vie. Ensuite, deux points forts, l'orientation et l'équilibre des territoires. La montée en puissance de la compétence régionale en matière d'orientation, affirmée par le projet de loi sur la formation et l'apprentissage, qui transfère notamment aux régions la compétence ONICEP, vient se combiner avec les engagements du CPRD-FOP de coordonner définitivement les acteurs de l'orientation. C'est une évolution positive. Il faudra tenir compte toutefois du cadre national mis en place par la loi, qui garantira l'unité du service public et favorisera l'égalité d'accès à l'emploi. Sur l'équilibre territorial, nous sommes séduits par le concept d'aménagement éducatif des territoires et l'optimisation des ressources et des moyens de formation qu'il permet d'organiser. Nous partageons par ailleurs les préoccupations liées au risque de polarisation de l'emploi du fait du dynamisme accru des emplois très qualifiés et des fonctions métropolitaines. Nous comptons bien sûr sur les schémas régionaux, SRADET et CRD2I, pour opérer un rééquilibrage, même si nous nous interrogeons toujours sur la force contraignante de ces schémas. Comme nous sommes d'accord sur l'essentiel, je vais me limiter à deux remarques. D'abord, un zoom sur la VAE, un peu négligé par ce contrat de plan qui reste assez vague sur le sujet. Comme le disait Vincent Merle, c'est une voie d'égale dignité par rapport aux voies classiques de la formation. Pourtant, elle reste très inégalitaire. Dans le maquis des dispositifs, le candidat isolé, celui qui ne peut pas mobiliser un capital social en plus de son capital scolaire, a peu de chances d'en profiter. De plus, bien qu'elle soit un outil de promotion sociale, l'accès à l'emploi correspondant à la nouvelle certification ou au niveau diplôme est souvent difficile. En fait, la VAE est perçue comme peu insérée dans les politiques de l'emploi. Et cela m'amène à ma seconde remarque plus générale. Comme vous, Monsieur le Président, nous sommes préoccupés par ce que l'on peut considérer comme le maillon faible de la chaîne formation, orientation, emploi, c'est-à-dire le placement. Comment améliorer l'appariement offre-demande d'emploi ? L'article 9 du contrat de plan évoque l'organisation d'un rapprochement entre les sortants de formation et les entreprises qui recrutent, mais il fournit peu d'exemples opérationnels. Faute d'une compétence emploi reconnue aux régions, il faut faire donc preuve d'imagination et de pragmatisme. Nous disposons d'outils précieux comme les campus des métiers et des qualifications et de façon générale tous les écosystèmes qui combinent formation et entreprise. Mais il faut surtout compter sur les partenariats que nous entretenons avec les entreprises, que ce soit celles des filières prioritaires, mais aussi celles d'autres champs d'activité. Vous avez cité, Monsieur le Président, lors de la réunion du CREFOP, l'exemple de Sabena qui s'est engagé à assurer la formation de 3 promotions d'apprentis. Il me semble qu'il serait d'ailleurs opportun d'inscrire de façon générale les stratégies de recrutement dans les contrats de partenariat que nous concluons avec elles. Pour terminer, je voudrais rendre hommage aux acteurs du CREFOP qui, à travers ce contrat de plan de grande qualité, font la démonstration de la vitalité et de la fécondité du quadripartisme. Je vous remercie.